Dans seulement 13 jours, un simple changement de politique pourrait bouleverser le marché de l'argent, le 1er février 2026. Notez-le dans votre calendrier. Pourquoi? Parce qu'à minuit, les règles que vous connaissez sur l'argent pourraient ne plus s'appliquer. Imaginez entrer dans un magasin, prêt à acheter votre pièce ou barre habituelle et que le prix affiché sur l'étagère ne soit plus qu'une suggestion, rien de plus. Ou pire, qu'il n'y ait plus rien à acheter. Le marché de l'argent pourrait vous en exclure sans confiscation gouvernementale dramatique ni interdiction. Ce n'est pas une question de vous le retirer. Il s'agit de rendre l'accès plus difficile, plus cher et bien moins accessible. Et devinez quoi? Vous ne pourrez pas le prévoir. Vous serez pris dans un étau. Alors, pourquoi cela se passe-t-il? Que se cache vraiment derrière tout cela? Restez avec moi car je vais tout expliquer. Vous allez vouloir entendre ça. La situation semble simple à première vue. Un tarif de 10% va entrer en vigueur le 1er février 2026, visant les importations provenant de certains pays européens. Parmi ces pays figurent le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark. Cela ressemble à une simple mesure politique, une histoire de diplomatie, de pression, de représailles. Mais le marché, lui, ne s'en soucie pas. Le marché se fiche des débats politiques. Ce qui l'intéresse, ce sont les flux, d'où viennent les métaux, où ils sont affinés, où ils sont stockés, comment ils circulent et combien de temps il faut pour les livrer lorsque la demande grimpe en flèche. Et c'est là que l'argent devient intéressant. Parce qu'un détail choquant se cache dans la structure de l'approvisionnement en argent. Une quantité étonnante de la liquidité mondiale en argent ne provient pas des mines que vous pouvez pointer sur une carte. Elle vient de l'infrastructure cachée de l'affinage, du stockage et de la distribution en gros. Elle provient des centres névralgiques et l'un d'eux, le plus important, c'est Londres. Et avant que quelqu'un ne déforme mes propos, laissez-moi être très clair. Ce n'est pas l'Europe possède tout l'argent. C'est que Londres, en particulier, est un élément central du système qui permet à l'argent d'être disponible lorsque les acheteurs en ont soudainement besoin. Cette différence est essentielle, car l'argent peut exister quelque part, mais cela ne signifie pas qu'il vous sera livré à temps et à un prix raisonnable. Si le système qui livre cet argent est perturbé, le métal peut aussi bien être enfermé derrière des vitres. Et le prix que vous voyez à l'écran devient une simple suggestion, rien de plus. Maintenant, pourquoi Londres est-elle si cruciale? Londres n'est pas seulement une ville de banquiers et de gros titres. C'est un centre de stockage, un centre de normalisation, un centre de fixation des prix. Une grande partie de l'argent institutionnel est stocké et suivi à travers cet écosystème. Lorsque les grandes entités parlent des inventaires d'argent, elles parlent souvent de grandes barres stockées sous des règles spécifiques, dans des réseaux de stockage spécifiques, avec des normes spécifiques. Vous avez déjà entendu des termes comme LBMA, livraison conforme, réserve de stockage. Ce n'est pas un détail, ce sont les coulisses. Et quand les coulisses sont bouchées, l'eau n'arrête pas d'exister, elle n'atteint simplement plus votre robinet. Et voici où la date limite des tarifs devient bien plus qu'une question politique. Un tarif change l'économie du mouvement. Il modifie qui peut importer de manière rentable, ce qui peut être proposé par les grossistes, et même si les distributeurs peuvent se réapprovisionner sans exploser les primes. Parce qu'en réalité, les marges dans l'argent de détail sont beaucoup plus fines que vous ne le pensez. Beaucoup de revendeurs ne nagent pas dans le profit, ils nagent dans le volume. Ils ont besoin de sources prévisibles, de livraisons prévisibles et de coûts prévisible. Alors, quand un coût supplémentaire de 10% est ajouté à une voie d'importation spécifique, cette voie ne devient pas juste un peu plus chère, elle peut devenir impraticable. Et quand une voie devient impraticable, tout le monde commence à se battre pour les autres voies disponibles. Et c'est là que la disponibilité devient le véritable prix. Si vous pensez que 10%, ce n'est pas la fin du monde, je comprends. Si vous achetez une pièce pour la collection, cela ne change peut-être rien.
Mais si vous constituez une position, 10 ce n'est pas un chiffre négligeable. Pas quand vous ajoutez l'assurance, l'expédition, le financement, la gestion, le stockage et la marge de risque que chaque professionnel ajoute lorsque l'avenir devient incertain. C'est ce que personne ne vous dit. Les coûts s'empilent. Ils n'arrivent pas seuls. Donc, un titre de tarif à 10 peut facilement se traduire par bien plus que 10 au moment de l'achat. Et ça, c'est avant de parler du véritable monstre, la panique des achats. Parce que la panique est ce qui transforme une perturbation gérable en un événement de marché. Et une date limite pour un tarif est l'étincelle parfaite pour que la panique d'achat éclate. Pourquoi? Parce que les dates limites créent de l'urgence. Et l'urgence fait ce que les gens font toujours. Ils attendent, ils rigolent, ils minimisent. Puis, à la dernière seconde, tout le monde se précipite en même temps. Et quand tout le monde se précipite, les étagères ne se soucient pas de ce que vous croyez. Elles se vident. Mais restez avec moi parce que c'est à ce moment-là que le piège se referme. Il y a deux marchés pour l'argent. Le marché papier et le marché physique. Le marché papier, c'est facile. Vous cliquez, vous achetez, vous regardez un chiffre, vous avez l'impression de posséder quelque chose. Mais ça, ce n'est pas la même chose que de tenir du métal. Une position papier, c'est une position de prix. Une position physique, c'est une position de propriété. Et lorsqu'il y a une pression sur l'approvisionnement, la position de prix peut être déconnectée de la réalité, tandis que la possession devient inestimable. Parce que si les primes physiques explosent, tandis que les marchés papiers font semblant que tout va bien, vous vous retrouvez dans une situation étrange. Le prix spot reste calme, votre ETF reste calme, votre écran dit que rien ne s'est passé. Mais en réalité, l'argent physique dans de vraies mains se vend à des prix bien au-dessus du spot. Cette différence n'est pas une théorie. Nous l'avons déjà vu dans le passé lorsque l'approvisionnement se resserre. Et si la chaîne d'approvisionnement est comprimée en même temps que la demande reste stable, cet écart peut se creuser rapidement. Maintenant, parlons de la demande stable. Parce que c'est là que beaucoup sous-estiment l'argent. L'argent n'est pas qu'un métal de stockage. C'est un métal de travail. Il est utilisé dans l'énergie solaire, l'électronique, les applications médicales, les contacts industriels. Et ces industries ne peuvent pas changer de matériaux du jour au lendemain. Elles ne le peuvent tout simplement pas. Elles ont des exigences techniques, des certifications, des contrats d'approvisionnement, des lignes de production. Donc, lorsque vous réduisez ou ralentissez l'approvisionnement, ces acheteurs ne disent pas « Eh bien, on va juste attendre ». Ils se précipitent, ils payent, ils signent des contrats, ils surenchérissent. Et c'est là que la demande industrielle devient une demande forcée. Et la demande forcée ne négocie pas de la même manière qu'un acheteur occasionnel. Si une chaîne de production coûte des millions par jour, ils paieront ce qu'il faut pour que la production continue. C'est pour ça que la disponibilité devient plus importante que les graphiques dans des moments comme celui-ci. Maintenant, je vais expliquer la mécanique en termes simples. Parce qu'une fois que vous comprenez la mécanique, vous arrêtez de vous laisser distraire par des débats inutiles. Voici la séquence de base, annonce de politique, puis une date limite, puis un positionnement, puis une ruée, puis des retards, puis des hausses de primes, puis des rationnements de l'approvisionnement. Et ensuite, le marché se divise en deux mondes, ceux qui ont déjà du métal et ceux qui essaient de l'obtenir. Le deuxième groupe paye ce qu'il faut, s'il peut même le trouver. Voilà comment ces moments fonctionnent. Maintenant, beaucoup de gens parlent des chiffres d'inventaire pour paraître intelligents, mais peu comprennent réellement ce que ces chiffres signifient. L'inventaire de COMEX n'est pas un seul tas, il y a des catégories. Éligible désigne le métal qui respecte les spécifications et qui pourrait être livré si le propriétaire le souhaite. Registered désigne le métal spécifiquement étiqueté pour la livraison contre des contrats à terme. Ce sont des choses différentes. En période de stress, le métal eligible ne devient pas automatiquement registered. Les propriétaires peuvent garder le métal eligible et refuser la livraison. Donc, quand vous entendez parler d'un grand chiffre d'inventaire, la première question à poser est combien est enregistré et à quelle vitesse cela change. Parce que l'inventaire enregistré est celui qui peut être comprimé. Et quand il se resserre, les bourses commencent à actionner des leviers. Les marges augmentent, les règles changent, le règlement en espèces devient plus attrayant. Et chaque levier tiré envoie le même message au marché. Le métal physique est limité.
Ce message déclenche plus d'achats. C'est ainsi qu'une pression sur l'approvisionnement alimente le marché. Le marché peut passer de la normalité au chaos sans même que le prix spot ne bouge immédiatement. Et c'est pour ça qu'attendre que le prix spot confirmera la situation peut être une erreur. Le spot confirme tardivement, les primes confirment tôt, la disponibilité, elle, confirme immédiatement. Maintenant, laissez-moi vous donner une liste pratique que vous n'avez pas besoin d'être un trader pour suivre. Premièrement, décidez si vous voulez une position sur le prix ou une position sur la propriété. Si c'est la propriété, vous avez besoin du métal en main. Deuxièmement, si vous achetez du physique, privilégiez la rapidité et la fiabilité plutôt que d'économiser 2 $. Troisièmement, évitez de faire du shopping sans fin. Choisissez une source réputée, passez la commande et passez à autre chose. Quatrièmement, à l'arrivée, vérifiez-le. Pesez, mesure au magnet. Conservez les reçus. Stockez-le en toute sécurité. Et enfin, cinquièmement, ne diffusez pas votre stock. La confidentialité fait partie de la sécurité. Et une dernière chose, si vous décidez de ne pas bouger, faites-le en connaissance de cause, pas par procrastination. Si cela vous a aidé à connecter les points, abonnez-vous, laissez un like et commentez OG John AG pour montrer que vous soutenez ce travail original.